Paralysie obstétricale du plexus brachial. Comprendre et agir dès la naissance. Aujourd'hui, parlons d'une complication rare mais importante à connaître en périnatalité. La paralysie obstétricale du plexus brachial, ou POPB. Ce terme désigne une lésion des nerfs du plexus brachial, un réseau nerveux situé au niveau de l'épaule qui contrôle les mouvements et la sensibilité du bras et de la main. La POPB survient souvent à la naissance, généralement lors d'un accouchement difficile, notamment en cas de dystocie des épaules, quand la tête du bébé sort mais que les épaules restent coincées dans le bassin. Ce traumatisme peut étirer ou même déchirer les nerfs du plexus, provoquant une faiblesse ou une paralysie partielle du bras de l'enfant. Les symptômes dépendent de la gravité de la lésion. Dans les cas légers, on observe une diminution des mouvements du bras, une position caractéristique en rotation interne, avec le coude en extension et la main en pronation. Le bébé peut aussi avoir une sensibilité réduite sur le bras affecté. Dans les cas plus sévères, l'enfant peut avoir une paralysie complète du membre supérieur. Le diagnostic se fait souvent dès la naissance, grâce à l'examen clinique neurologique. Un examen approfondi évaluera la mobilité de l'épaule, du coude, du poignet et des doigts. Selon la présentation, des examens complémentaires comme l'EMG ou l'IRM peuvent être prescrits pour mieux définir l'étendue des lésions. La bonne nouvelle, c'est que la majorité des enfants récupèrent spontanément en quelques semaines à quelques mois, surtout si la lésion est partielle. La rééducation précoce par un kinésithérapeute est primordiale pour éviter la raideur articulaire et favoriser la récupération fonctionnelle. Elle inclut des mobilisations douces, des stimulations sensorielles et le maintien de la force musculaire. Dans certains cas, quand la paralysie persiste au-delà de 3 à 6 mois, une prise en charge chirurgicale peut être nécessaire. Elle vise à réparer ou à transférer les nerfs pour restaurer la fonction du bras. La paralysie obstétricale du plexus brachial peut donc avoir un impact important sur la qualité de vie de l'enfant, mais grâce à un diagnostic rapide, une prise en charge adaptée et un suivi rigoureux, beaucoup d'enfants retrouvent une fonction proche de la normale. Si vous êtes parent ou professionnel de santé, il est essentiel de reconnaître les signes précoces et de débuter un suivi spécialisé sans délai. Vous pouvez aussi soutenir les familles avec de l'information et de l'accompagnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la paralysie obstétricale du plexus brachial. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à partager pour sensibiliser davantage. Abonnez-vous pour d'autres contenus sur la santé de l'enfant et la réadaptation.